Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, Éric Jacquet n'a pas le sourire. Son groupe lyonnais Jacquet Metals a vu son chiffre d'affaires 2023 baisser de 16,9% et son bénéfice net être divisé par 3 par rapport à 2022. Dans un communiqué, Éric Jacquet justifie ces mauvais chiffres par un ralentissement de l'activité industrielle, notamment en Allemagne. Bientôt davantage de place pour les startups de la Confluence. L'accélérateur H7 a annoncé son projet d'agrandissement. Ce sont 6 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires qui devraient voir le jour, ce qui pourrait permettre de garder sur place des entreprises disposant de plusieurs dizaines de salariés. Et puis, grève illimitée à Cotel, la dernière usine de Javel de France basée à Rieux-la-Pape. Pour rappel, cette dernière est promise à la fermeture. Une centaine de salariés regrettent que les négociations avec le groupe Colgate-Palmolive n'aient pas abouti alors que 4 candidats à la reprise se seraient manifestés. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Il n'est pas coutumier chez moi de recevoir des associations, mais celles-ci participent aussi à la vie économique de Lyon, de sa métropole et de sa région, et notamment quand il s'agit d'accompagner des gens qui se cherchent. Aujourd'hui, je vais recevoir Claire Bleton-Martin, qui est fondatrice et directrice de l'association Année Lumière. Alors Année Lumière, c'est quoi? On va poser la question clairement à Claire Bleton-Martin. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous présidez une association aujourd'hui qu'on va évoquer dans quelques secondes, mais avant d'en arriver à cette association, vous faisiez quoi dans la vie? Dites-moi. Alors, j'ai toujours travaillé dans l'éducation. J'ai dirigé des structures et des services divers et variés dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, mais aussi des équipements de quartier. Donc, à la base, j'ai une formation en gestion, en psycho, et je suis docteur en sciences de l'éducation. Alors, vous avez été chef d'entreprise. Qu'est-ce qui Aussi. vous a poussé vers la vie associative? Oui, j'ai effectivement eu une entreprise pionnière dans les crèches d'entreprise, dont certains beaux modèles à Lyon, celle d'April pour la citer, dont on est assez fiers. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée vers la vie associative? Le projet que défend l'Année Lumière sur l'orientation pour tous et comme étape décisive dans la vie des futurs collaborateurs des entreprises, entre autres, me semble être du ressort de l'intérêt général, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, les jeunes, leurs parents par ricochet, parce qu'on sait comme ça nous impacte, mais aussi les entreprises qui les recruteront par la suite. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais Année Lumière, ça s'écrit au singulier. Hein. Oui. Alors, Année Lumière, c'est quoi? Expliquez-moi. Donc, c'est une association, mais c'est de l'éducation, c'est pas de l'éducation. Qu'est-ce qu'on y trouve? Et puis d'abord, ça existe depuis quand? Alors, ça existe depuis 5 ans en France, mais c'est un modèle qui est danois à l'origine et qui existe depuis 179 ans au Danemark et qui est répandu dans toute la Scandinavie. C'est un programme qui laisse le temps aux jeunes de se poser des questions et de passer à l'action sur 3 grandes questions. Qui je suis, c'est quoi le monde qui m'entoure et comment je m'y prends pour construire la suite de mon parcours. Alors, on est d'accord, ce n'est pas une école. Non, ce n'est pas une école. Officiellement, c'est un organisme de formation, mais comme les jeunes restent 1 an chez nous à temps plein, eux, ils disent assez vite école. Alors, c'est destiné à quel public, quel âge? Alors, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, quel que soit leur parcours antérieur. On a aussi bien des décrocheurs du lycée, qui parfois y retournent après, que des jeunes qui ont déjà le bac, mais qui ne savent pas du tout quoi faire, ou des jeunes qui sont diplômés, un CAP, un BTS, une licence, qui se posent des questions. Et on a aussi tous ceux qui sont assez nombreux, qui commencent quelque chose après le bac, et qui, après quelques mois, changent d'avis ou ne sont pas dans leur élément. Alors, j'imagine que le terme d'élève en perdition n'est pas le mot adapté, mais ce sont des gens qui se cherchent, ce sont des gens qui ont un parcours particulier, ce sont des gens qui ont besoin de quoi? Vous leur apportez quoi à ces gens-là? Alors, ils ne sont pas du tout en perdition, ils sont en décalage avec ce qu'on leur propose dans notre système académique. Nous, on aime bien dire qu'on est une brique complémentaire. Donc, ils viennent la saisir à un moment ou à un autre de leur parcours, comme je disais, pour se poser des questions, passer à l'action et reconstruire, avec l'aide du collectif, mais aussi d'un coach en individuel, leur projet pour la suite. On leur apporte, alors ils viennent avec des besoins différents, on leur apporte parfois de la confiance en soi. En France, quand on se plante d'orientation,
d'un seul coup, on a l'impression d'être nul dans ce qu'ils nous disent, que les autres continuent, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on se dit « et si l'année prochaine je me trompe encore ?» Donc voilà, certains c'est des infos, de l'ouverture, des rencontres, des expériences. Pour d'autres, c'est de la confiance en soi. Enfin voilà, ils viennent pour des raisons différentes. Et l'idée du programme, c'est vraiment de leur permettre de découvrir, de rencontrer, d'expérimenter, de construire, voilà, à leur rythme. Alors, il y a quoi dans ce programme? Que font vos intervenants? Qu'est-ce qui les accompagne sur quoi? Est-ce qu'ils les forment? Est-ce qu'ils les écoutent? Est-ce que c'est en équipe? Est-ce que c'est seul? Et puis, autre question, entre 16 et 25 ans, on n'a pas la même maturité. Est-ce que vous leur proposez la même chose à 16 et à 25 ans? Alors oui, on mixe les groupes, plus ils sont différents, plus on est heureux. Si vous prenez l'exemple d'une entreprise, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours, et pourtant, on travaille ensemble. Donc oui, ils sont très différents. Je rebondis sur la question de la maturité. On peut être très mature à 17 ans et beaucoup moins à 22, 23. On a une entrée compétence, en fait. Donc, je vais prendre des exemples. Un jeune qui a 17 ans et puis qui vient de s'arrêter en terminale peut être très bon en éloquence, quand ils font de l'éloquence. Aider un jeune de 23 ans, je donne un exemple un peu caricatural, mais qui est en école en césure, en école d'ingé, qui par contre, quand on va faire du code informatique, pourra aider ce même jeune ou d'autres. Donc en fait, ils ont tous des choses à s'apporter les uns aux autres. Et pour revenir sur le début de votre question... Ma question, c'était que proposent vos intervenants, en fait? Oui, alors, collectif, en petits groupes, ils sont 20 maxi. Alors, il y a des ateliers dédiés à la connaissance de soi et au développement personnel. Donc, c'est à la fois quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes compétences déjà acquises, et pas uniquement mes connaissances acquises à l'école, qui sont importantes, mais on acquiert aussi des compétences parce qu'on est bénévole, parce qu'on fait du sport, parce qu'on est en famille, etc., etc. Tout ce qui est neurosciences, comment est-ce que mon cerveau fonctionne, comment je peux mémoriser, me concentrer, être plus efficient dans mon travail. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, il y a une partie de découverte des environnements, alors des environnements professionnels, des visites d'entreprise, des témoignages de pros, un parcours d'entrepreneuriat. Ensuite, il y a une partie dans la vraie vie. Donc, ils ont la possibilité de faire un service civique, ils ont la possibilité de faire des stages, un job étudiant. Donc, ils vont se confronter à la réalité et acquérir aussi des compétences par ces expériences. Il y a un voyage en Europe. On accueille aussi des étudiants étrangers. Actuellement, on a 60 étudiants danois qui sont avec nous et on partage en anglais un programme commun. Et puis, la dernière brique, effectivement, c'est les compétences d'orientation qui servent toute la vie. En fait, les jeunes ont tendance à croire que s'orienter, c'est une galère, alors que ça concerne tout le monde. C'est simplement apprendre à faire le bon choix pour soi à un moment donné, dans un environnement donné. Vous les appelez des élèves? Non, alors ils se sont autoproclamés lumineux et lumineuses la première année. On a trouvé ça chouette, donc ce sont des lumineux. Et alors, combien de personnes sont dans votre structure pour encadrer justement ces lumineux? Alors, on a cette année 60 jeunes et on est 7 dans l'équipe permanente, mais au-delà de ça, on a 5 coachs qui interviennent sur les rendez-vous individuels. On a une trentaine d'intervenants spécialistes dans leur domaine, alors qui peuvent aller de la philo à l'anglais, à la vidéo, comme je le disais, à l'éloquence, au numérique. Voilà. L'idée pour moi, c'était de travailler avec des structures du territoire. Puis quand on parle de l'entreprise, on va dans les entreprises. C'est des vrais professionnels qui expliquent à quoi ressemble leur métier, comment sont faites leurs journées. Alors, quel est le cycle? C'est un trimestre, 2 trimestres, ça se comprend en semestre, en année? Quel est le rythme même du quotidien? Ok. Alors, le programme principal est sur une année complète, d'octobre à juin. Les jeunes sont à temps plein sur les 3 premiers mois avec nous. Et puis ensuite, ils ont un rythme qui ressemble à de l'alternance. Ils sont 3 mois dans la vraie vie, stage, service civique, puis 3 jours, service civique par semaine et 2 jours avec nous. Et puis on a un programme court qui commence en janvier et qu'on a créé dès la première année à la demande de jeunes qui nous disaient ça va être Noël, je vais annoncer la bonne nouvelle aux parents, mais je me suis arrêtée après 1 mois, 2 mois de fac, d'école, et j'ai pas envie de perdre mon année, donc j'aimerais bien me questionner pour pouvoir avoir un bon démarrage l'an prochain. Donc voilà, on a ce programme long et ce programme court. C'est des programmes intenses, à temps plein, qui sont sans notes, sans devoirs, parce que l'idée, ça ressemble plus à de la formation pour adultes qu'à quelque chose de scolaire, mais ils sont très investis dans ce qu'il faut, parce que la première chose pour faire bouger sa vie, c'est de s'engager à la faire bouger. À la fin de l'année, vous faites un bilan avec eux. Est-ce que, j'imagine que votre objectif, c'est effectivement qu'ils aient trouvé leur voie. Est-ce que tous trouvent leur voie?
Alors, on a des stats sur nos 5 ans, c'est à peu près 75% qui poursuivent, reprennent ou continuent une formation ou des études. Alors ça va du CQP dans l'industrie à un retour en première jusqu'à, alors ça peut être médecine ou un master s'ils ont déjà une licence. Donc c'est très 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 varié. Les 20% autres, alors on a 2 catégories dans ces 20%. Il y a ceux qui avaient déjà un diplôme et qui partent travailler. Ils ont exploré pendant 1 an et ils partent travailler. Et puis on en a un petit nombre qui part à l'étranger. Alors c'est soit apprendre une langue supplémentaire comme compétence, soit couper le cordon, ou des fois c'est important aussi pour se lancer. Voilà. Et puis on a quelques jeunes qui peuvent être à la REM parce qu'on a des partenariats spécifiques sur Lyon avec Léon Bérard pour des jeunes en rémission de cancer, mais aussi avec la clinique Saint-Vincent-de-Paul pour des jeunes filles anorexiques. Donc avec des profils où l'idée là c'est plus de reprendre un rythme, se projeter vers l'avenir, reprendre des relations, puis des fois la situation de santé est quand même prioritaire. Vous parliez tout à l'heure de formation pour adultes. Pourquoi vous limitez à 25 ans finalement? Alors, 16-25, on est encore dans une homogénéité en termes de période de vie. On a beaucoup de parents qui, quand ils amènent leurs enfants, disent « vous ne le feriez pas pour nous ?» Alors, il existe plein de choses sympas pour les adultes, et puis 9 mois, quand on est adulte, c'est quand même compliqué de les prendre. Alors, et 9 mois pour nous, alors 6 ou 9 mois, le temps long est important, parce que moi j'aime bien dire qu'à la Lumière, on fait un peu d'information, on fait de la formation, mais on travaille surtout à la transformation. Et donc ce temps long est rarement possible dans une vie d'adulte. Et donc on se dit que c'est la bonne période aussi pour se poser des questions. Et pour certains, pas courber le dos, faire quelque chose qui ne nous plaît pas, au risque après quand même de passer beaucoup de temps dans des univers qui nous plaisent à moitié. Alors, plusieurs questions en une. D'abord, votre structure, elle est installée où physiquement? Physiquement, on est dans le 9e. On est locataire des Compagnons du Devoir, donc on est rue Nérard, métro Valmy. Alors, comment est financée cette association? Est-ce que vous avez des aides des différentes collectivités? Est-ce que vous avez des entreprises qui vous aident? Et combien ça coûte aux apprenants? Moi, je les appelle les apprenants, pas encore les lumineux. Combien ça leur coûte à l'année? Alors, effectivement, les jeunes payent une partie en fonction du quotient familial. C'est ce qu'on a trouvé de plus juste. Donc, le quotient familial, ça prend en compte la taille et les revenus de la famille. On a aussi des bourses pour des jeunes qui ne pourraient pas se payer le programme parce que la diversité nous paraît vraiment importante. Voilà, alors ça va en gros de 1 000 à 7 000 euros l'année, sachant que s'ils font un service civique, ils gagnent 3 600 euros. Le prix moyen est de 3 500 euros. Le programme nous revient à 7 000. Donc après, le travail, c'est d'aller chercher effectivement l'argent pour financer tout le reste. Alors on a des fonds européens, on a des fonds de la région, on a des fonds de la DRAGES, donc Jeunesse et Sport, Éducation nationale, puis par-ci par-là, des petites enveloppes sur des projets, et puis on a des soutiens d'entreprise. Donc depuis le début, alors pour citer les Lyonnais, Evolem, Citoyens, LDLC, on a eu Groupama, on a, je regarde pour oublier personne, Adéco. Voilà, alors des entreprises, après on en a qui sont plus nationales, mais des entreprises aussi qui nous accueillent dans leurs locaux, qui mettent à disposition des professionnels pour répondre aux enquêtes métiers des jeunes, etc. Alors là, on peut rajouter Keolis, Bel-Air-Camp, Bayer, Erasme, la ruche industrielle. Donc l'idée vraiment, c'est de tisser une toile d'araignée et de ne pas être hors territoire et hors réalité économique, notamment de, on va dire, la métro. Alors, vous me disiez que vous aviez 5 ans d'ancienneté maintenant, mais est-ce que vous avez un feedback sur les élèves qui sont sortis il y a 5 ans? Est-ce que vous savez où ils en sont dans leur vie aujourd'hui? Oui, on les suit. On les suit chaque année, on leur demande des nouvelles et globalement, ils vont bien, ils ont poursuivi et ils ont mis en œuvre très majoritairement. Je crois que l'an dernier, on était à 90% de ceux qui avaient, ébauché un projet qu'ils poursuivaient. On commence à avoir les premiers qui sont dans la vie active, qui vont bientôt pouvoir devenir aussi des témoins voilà, dans des domaines très très variés. On a aussi de bons retours, alors soit des écoles qui les récupèrent, soit des entreprises, puisqu'on interroge aussi tout notre écosystème et qui nous disent ils savent pourquoi ils sont là. Comme on travaille avec eux aussi, je ne l'ai pas dit, mais toutes les compétences transversales, ils savent communiquer, ils savent collaborer. On bosse aussi sur les postures et les codes pro. Donc, je pense vraiment qu'on les prépare derrière à pouvoir attaquer des études et une vie professionnelle qui soit conforme à leurs attentes, mais qui soit aussi conforme aux attentes des recruteurs.
Votre structure n'est que lyonnaise, elle n'existe qu'à Lyon, hein. Il n'y en a pas encore en France. Est-ce Pour que vous l'instant. avez une ambition de grossir à Lyon? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que vous avez une ambition d'ouvrir des structures ailleurs en France? Oui, alors on a une grosse demande, on a à peu près 20 jeunes de plus par an et on grossit, on a commencé à 20, on est à 60, on sera à 80, voire même peut-être à 100 l'an prochain. Donc la structure grossit. On ne veut pas aller trop haut à Lyon, donc on s'est dit qu'on s'arrêtait à 120 parce que le type de relation et de pédagogie nous demande de vraiment bien les connaître pour bien les accompagner. Alors sur Lyon, le projet, c'est d'avoir un campus parce qu'on touche des jeunes métropolitains, mais on touche aussi des jeunes qui viennent de bien plus loin. Et on voudrait que le vivre ensemble soit possible parce que pour l'instant, ils sont un peu éparpillés. Et puis ensuite, effectivement, on souhaiterait s'aimer. Donc c'est dans les tuyaux à 3-5 ans. Petite dernière question, comment rentre-t-on dans votre école? Il y a un concours, il y a un entretien, il y a un examen? Alors, non, et il n'y a même pas de prérequis. La seule chose qu'il faut faire, c'est venir se renseigner lors d'une porte ouverte. Donc, on en a tous les La mois. prochaine, c'est début avril, hein, c'est Ouais, ça, hein? 6 avril, 6 avril. samedi 6 avril. On en fait même en distanciel pour les jeunes qui sont plus loin et pour leurs parents. Ensuite, quand le jeune, au vu de ce qu'on leur raconte, semble intéressé, on les invite à venir passer une journée dans la promo actuelle pour qu'ils voient réellement quelle est notre pédagogie, quel est le type de relation qu'on développe et surtout qu'ils puissent parler avec d'autres jeunes. Et si cette journée leur plaît, ensuite, il y a un entretien individuel qui est là pour alors répondre à leurs questions, voir leur motivation et puis s'assurer qu'on ait la meilleure structure parce que parfois, on a des confrères qui font des choses qui sont plus adaptées aux besoins des jeunes. Pour votre développement, vous cherchez en permanence des partenaires privés, j'imagine, ou publics d'ailleurs? Oui, on cherche. Donc effectivement, si des entreprises souhaitent nous soutenir, nous accompagner, ou déjà en savoir plus sur le projet, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Il y a plein de manières de participer. Alors ça peut être faire visiter son entreprise, présenter son domaine d'activité, ses métiers. On peut avoir des mentors, on a plusieurs mentors sur notre programme d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi nous soutenir financièrement, avec la taxe d'apprentissage ou par le fait de donner des bourses pour des jeunes. En tout cas, l'idée, pour nous, c'est de co-construire des collaborations qui durent dans le temps et où on puisse aussi répondre aux besoins des entreprises. Alors, quelques exemples. J'interviens parfois pour les collaborateurs, salariés et parents de jeunes adultes sur des questions d'orientation, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir cheminer un moment sur ces questions qui sont très importantes pour nos jeunes, très importantes pour l'écosystème, mais aussi très importantes pour les collaborateurs. Eh bien, Claire Bleton-Martin, merci beaucoup pour cet éclairage. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site. Donc, c'est année, sans accent, évidemment, trait d'union du 6, lumière au singulier.org. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. Merci. Merci.